Décédé le 25 août 2021, le gouverneur honoraire du Nord Kivu, Christophe Moto Mupenda, a été enseveli le 1er septembre 2021 à Goma, au cimetière Makao, à l'âge de 83 ans. Une cérémonie d'adieu a été organisée en sa mémoire à Goma, où plusieurs personnalités de marque sont venues compatir avec la famille biologique de l'illustre disparu et des discours ont été prononcés en cette circonstance. Au nom de la famille, Deo Katindi a salué la présence de tout un chacun et surtout les diverses assistances rendues disponibles pour accompagner et pleurer en toute dignité feu Christophe Moto Mupenda. Au moment où nous nous préparons pour accompagner le corps de notre frère Moto Mupenda Christophe à sa dernière demeure, nous vous disons tous merci de votre présence en ces lieux. Et nous disons plus particulièrement merci à son Excellence, Monsieur le Gouvernement Général, pour toutes les assistances morales, matérielles et financières faites en notre endroit. Je ne veux pas prendre trop du temps, il m'a été chargé de vous donner le CV, le curriculum vitae de celui que nous plairons aujourd'hui. Qui était-il, Monsieur Moto Mupenda? Moto Mupenda Christophe est né à Musenge le 15 juillet 1938. Musenge, c'est dans le secteur de Bakano, groupement de Bakano, territoire de Walikale, province du Nord Kivu. Son père s'appelait Moto Michel, qui est déjà mort, et sa maman s'appelait Faïda Véronique, qui est déjà morte aussi. Dès son bas âge, Moto a fait ses études successivement à Mutombo, de 1945 à 1951, et à l'Athénée interracial de Bagira, de Bukavu, que l'on appelle aujourd'hui Athénée de Bagira, où il obtiendra un diplôme des humanités gréco-latines. Et aussitôt, il sera engagé dans l'administration, où il occupera presque des fonctions. Il a été engagé le 15 août 1961 au secrétariat provincial de l'intérieur de l'époque, qui est comparable à la division de l'intérieur aujourd'hui. De 1961 à 1962, il lui fut commis au secrétariat provincial de cette même division. De 1962 à 1964, secrétaire du district du Nord Kivu à Goma. De 1964 à 1965, il avait demandé des mises en disponibilité pour raisons électorales. De 65 à 69, il avait été élu député provincial du Nord Kivu dans la circonscription de Walikale, territoire de Walikale. De 1969 à 1971, il avait réintégré l'administration en qualité, il avait réintégré sa vie politique en qualité de deuxième vice-président sous-régional d'Impère du Nord Kivu à la création d'Impère. De 1971 à 1973, il a été commissaire sous-régional assistant du Sidi Kivu à Uvira. Sidi Kivu, c'était sur la sous-région. De 73 à 76, commissaire sous-régional urbain, assistant à Likasi, dans la ville de Likasi, dans la province du Katanga. De 1976 à 1978, commissaire sous-régional urbain, assistant à Koulezi, toujours au Katanga. De 1978 à 79, commissaire sous-régional assistant de la sous-région du Maniema, à Kindu. De 1979 à 1982, commissaire sous-régional assistant de la sous-région de la Chouapa à Boende, à l'époque province de l'Équateur. 1982 à 1984, commissaire sous-régional urbain dans la ville de Zongo, province de l'Équateur toujours. 1984 à 1985, commissaire urbain de la ville de Bandaka, toujours dans la province de l'Équateur. De 1985 à
En 1986, commissaire sous-régional de la Mongala, à Lissala, toujours province de l'Équateur. De 1987 à 1986 à 87, commissaire sous-régional dans la sous-région des Cataractes, à Mazangungu, qu'on appelait à l'époque province du Bas-Congo. Bazaï, merci. De 1987 à 1988, commissaire sous-régional de la Mongala, il est rentré à Lissala comme commissaire sous-régional dans la province de l'Équateur. De 1988 à 1991, il avait été rappelé au ministère de l'Intérieur pour une nouvelle affectation. De 1991 à 1993, il a regagné sa province natale comme directeur de province du Nord Kivu à Goma. De 1993 à 1996, il fut gouverneur de la province du Nord Kivu à Goma. De 1996 à 2003, réuni à la disposition du ministère de l'Intérieur à Kinshasa. Et de 2003 à ce jour de sa mort, il avait été retraité de la fonction publique au grade de secrétaire général par le décret présidentiel 074/2003 du 3 avril 2003. Alors, dans sa riche carrière comme cadre territorial, il a eu à avoir plusieurs médailles. À titre d'exemple, il a eu la médaille de bronze pour 10 ans de services rendus, médaille d'argent pour les 15 ans de services rendus dans la territoriale, médaille d'or pour les 25 ans de services rendus dans la territoriale, chevalier de l'ordre national de Léopard et enfin officier de l'ordre national de Léopard. Monsieur Christophe Moto Mupenda est décédé le 25 août 2021 des suites d'une longue maladie, après avoir passé sur cette terre des hommes 83 ans, en laissant derrière lui une veuve, plusieurs enfants, plusieurs petits-fils et de nombreux arrière-petits-enfants. L'homme que nous pleurons aujourd'hui, Papa Moto Christophe, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse t'accueillir dans ce royaume céleste et que la terre de nos ancêtres vous soit douce. Son fils Michel Moto a reconnu l'implication de leur papa, de qui tous les enfants ont bénéficié de ces différentes expériences pour être bien élevés et devenir utiles dans la société, car étant une référence à jamais. Dès notre jeune âge, papa était ces héros auprès duquel nous avons fait nos premiers pas. Il nous a appris beaucoup de choses, de plus simples aux plus profondes. Nous avons eu plusieurs expériences dans la vie, mais je ne peux exagérer en disant que jamais nous n'aurions été ce que nous sommes aujourd'hui sans son accompagnement soutenu. Il nous a tant appris. Vous comprendrez donc, chers frères et sœurs, chers parents, Excellences honorables, vous comprendrez donc la difficulté qui est la nôtre à trouver les mots justes pour lui dire au revoir aujourd'hui. Car s'il était une chose à laquelle nous n'étions pas préparés, c'est bien son départ. Pourtant, depuis plusieurs années, surtout depuis ses dernières fonctions officielles, gouverneur de notre province du Nord Kivu, papa nous a progressivement préparés à devenir des hommes et des femmes de qualité. Aujourd'hui, je réalise que nous sommes en train de prendre sa relève. C'est une lourde tâche. Tout naturellement, moi, quand je me suis lancé dans une vie professionnelle plus engagée au service de la nation, papa était mon mentor, mon coach, ma référence. Voyez-vous, dans notre famille Moto, notre amour pour ce pays nous était inspiré par la carrière spéciale qu'il a dû mener, ponctuée de multiples mutations qu'on nous a citées ici. Et ceci nous a fait découvrir les coins et recoins de ce magnifique pays qui est le nôtre. Nous avons des amis, nous avons des belles sœurs, des beaux frères,
des oncles, des tantes à travers la République, au Maniema, au Katanga, aussi au l'Équateur, au Congo. Et tout ça, c'est grâce à papa et pour son engagement pour notre pays. L'essence de la famille qui nous a laissés, nous le lui devons. Vous n'avez qu'à voir comment notre grande famille Moto est unie et soudée. C'est lui, notre ciment, c'est lui le pilier de cette famille. Et cet amour qui nous a appris vivra à jamais parmi nous. En tant qu'homme, papa m'a soutenu inconditionnellement et m'a appris les sacrifices de soi, la discipline, l'humilité, la discrétion qui doivent caractériser ceux qui décident de se mettre au service des autres. Nous lui avons des fois reproché d'avoir été un peu dur avec nous, ses enfants. Mais aujourd'hui, avec les temps, nous avons compris qu'il voyait en nous plus ce qui était apparent et il voulait simplement nous mettre dans les meilleures conditions pour faire éclater la personnalité que chacun de nous a aujourd'hui. Cette même attention particulière, papa l'a accordée à chaque personne qui a eu à croiser sa vie. Son goût pour le travail bien fait, son attachement à la famille et l'amour qui les caractérisait pour le pays et sa province, qu'il aimait beaucoup, mais font dire aujourd'hui que notre papa portait bien son nom, Mupenda Batu. Aujourd'hui, au nom de tous ces enfants ici réunis, je dis merci, grand merci à chacun d'entre vous d'être venu lui rendre hommage. Mais déjà, je me demande ce que sera demain. Combien de temps cela nous prendra-t-il avant de comprendre que nous ne pourrons plus jamais lui dire « il faut que j'en parle à papa, lui saura quoi faire ». Papa, tu laisses un grand vide dans mon cœur, dans ma vie, mais je dois te dire merci. Merci pour tout ce que tu as été, tout ce que tu as fait pour nous, moi et mes frères et sœurs. Tu nous as donné ce que tu pouvais, tu nous as donné tout ce que tu avais, tu nous as donné tout ce que tu étais. Matthieu 25, 23 nous dit, bon et loyal serviteur, entre dans les repos de ton maître. Pour les bases intercommunautaires du Nord Kivu, Christophe Moto-Mopenda, un homme d'État et un homme de Dieu, demeure pour les communautés du Nord Kivu un monument, mieux un mémorial qui mettait à l'avant-plan l'intérêt général en sa qualité de pacificateur. Oui, il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et un temps pour mourir, disent les saintes écritures. Cependant, il y en a qui sont nés et qui sont morts et dont l'histoire, les noms et les souvenirs ont été effacés et oubliés au regard de ceux qui les ont caractérisés comme vie, entre guillemets, indigne sur cette terre. Il y en a aussi qui naissent et qui meurent, mais qui restent toujours vivants, des modèles à imiter, une inspiration pour toutes les générations futures y compris. Son Excellence Christophe Moto-Mopenda fait partie de cette dernière catégorie. En effet, l'homme qui nous rassemble aujourd'hui, j'ai cité son nom ci-dessous, reste pour les communautés du Nord Kivu un mémorial dont le passage sur cette terre des hommes va continuer à inspirer à la fois sur le plan politique, social et spirituel. Ayant dirigé les provinces du Nord Kivu à une époque pas rose, vous vous souviendrez, c'est dans sa gouvernance que les différents conflits interethniques ont éclaté dans la province. Ce fils digne de la province du Nord Kivu a prouvé, vous l'avez entendu par sa bibliographie, qu'il n'était pas seulement un homme politique, mais surtout un homme d'État, étant entendu que dans l'exercice de ses fonctions, seul l'intérêt général était au centre de ses actions, allant jusqu'à s'oublier même soi-même.
Le regretté Moto Mupenda Christophe a travaillé à la tête de la province du Nord Kivu pendant des moments troubles, a reconnu le secrétaire général de l'UNC, M. Billy Kambale. Il mérite des éloges et reconnaissance, a-t-il renchéri. C'est avec tristesse que je me présente devant vous, parce que l'homme qui m'envoie, le président national de l'UNC, le Dr Vital Kamerhe, qui aurait bien voulu être ici, personnellement, mais vous tous, vous connaissez sa situation. Et donc, l'homme qui m'envoie, c'est comme un père pour moi et pour Michel. Il m'a envoyé venir le représenter au deuil de notre père, Papa Christophe Moto Mupenda. Moto Mupenda pour la République. C'est comme ces héros de la mythologie grecque. Les hommes qui ont marqué leur époque et qui sont une source d'inspiration pour les générations qui les succèdent. Christophe Moto Mupenda, c'est ce cadre de la territoriale, comme d'ailleurs on l'a décrit ici sa biographie, a traversé toutes les provinces de la République pour consolider ce que nous avons de plus cher, l'unité de notre pays. Il est donc de cette lignée des Kouyadia Lobase Terembo, des Kodeville à Kikanda, des Palou Boudéni, tous ces grands hommes de cette République qui se sont dévoués pour la République dans la territoriale. Nous sommes ici pour pleurer un homme, mais aussi pour célébrer les victoires qu'il a remportées. Dans son témoignage, Athanase Kahanya Kimouatasi, un des territoriens de grand renom du Nord Kivu, a fait découvrir les relations qu'il entretenait avec Christophe Moto Mupenda, rencontré pour la toute première fois en 1969. Mais grâce à la longue expérience de notre grand frère Moto Mupenda et grâce à sa sagesse, nous avons su surmonter les obstacles érigés sur notre chemin. Avec Moto Mupenda, nous avons entretenu un climat nécessaire pour collaboration. J'ai toujours en mémoire, je l'ai toujours considéré comme mon grand frère. Et compte tenu de sa riche expérience dans la territoriale, vous avez suivi son cours de vie. Eh bien, j'ai beaucoup appris de lui. J'en garde de très beaux souvenirs. Eh bien, je serais incomplet si je ne vous parlais pas des circonstances dans lesquelles, en 1996, le gouverneur Moto Mupenda se vit obligé de céder le trône à quelqu'un d'autre. Vous vous souviendrez qu'en cette année-là, le président Mobutu, suite à l'insécurité généralisée dans la contrée, avait décidé de décréter un état de siège, à l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui avait amené Mobutu à remplacer les autorités civiles par des autorités militaires. Et c'est dans ce cadre qu'en ce qui concerne la province de Nord Kivu, le gouverneur Moto a été remplacé par un général qui répondait au nom de Ngwala. Paix à son âme, parce qu'ils nous ont aussi déjà quittés. Mais le général Ngwala n'a pas géré la province, plutôt n'a géré la province que pendant quelques jours. Si j'ai bonne mémoire, je ne crois pas qu'il ait fait 10 jours. Il n'a pas fait
des jours, parce que l'AFDEL est venu balayer tout et l'AFDEL a occupé la province. L'honorable Karline Zanzuka Sivita, gouverneur en congé du Nord Kivu à la suite de l'état de siège, a insisté sur le fait que la RDC en général et la province du Nord Kivu en particulier doivent être reconnaissantes à l'endroit des personnes pareilles à Christophe Motomo Penda, compte tenu du courage qui l'avait toujours caractérisé. J'ai cette idée et je crois que mon gouvernement qui a été aux côtés de l'illicite disparu, même si on est en congé, il faut continuer à réfléchir. Soit on pourrait échanger avec les honorables députés, il faut consacrer des droits. Il faut consacrer des droits aux gouverneurs de province, il faut consacrer des droits au président des assemblées provinciales. Je sais pourquoi je le dis. Vous venez de suivre un tableau élogé des services rendus à la nation par l'illicite disparu. Nous pensons que la province ou la République devra toujours rester reconnaissante pour ces hommes-là, pour ces familles qui se sacrifient pour les sorts du collectif ou bien de la collectivité. Ce n'est pas si facile de suivre ces témoignages, gouverner cette province pendant la guerre, pendant les troubles et trouver du sommeil. Je crois que Motomo Penda était un choix de Dieu pour faire même cet acte. Le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku Kaonga, qui a participé à ces obsèques, a souligné que Christophe Motomo Penda reste le modèle à suivre parmi les territoriaux et un véritable inspirateur. Si tous vous passez par les écoles pour étudier, c'est pour acquérir quelque chose. Et je ne pense pas qu'on peut regretter d'avoir été dans une école. C'est comme ça que je prends l'image du gouverneur Moto, c'est donc une école. Quand vous voyez partout où il a été, pour nous les territoriaux, c'est la meilleure école qu'on n'ait jamais connue, parce que les échelons qu'il a franchis et tout ce qu'il a fait continue à retentir dans chacun des cœurs de tous les territoriaux. Moi, je l'ai connu en 93, effectivement, je venais de terminer à Bukavu. J'ai rentré dans la ville de Goma. Et en 1994, lorsque les réfugiés entrent, je suis professeur ici, à Goma. Et je vois comment il se bat avec le directeur de province, Kanya. Et c'est cette manière de faire, devant les difficultés, qui finalement ravivent aussi l'essence pour nous de dire, mais il faut qu'on emprunte ce genre de travail. Parce que nous étions de ceux qui aimaient affronter les questions difficiles. Et donc, les difficultés qu'il a connues, nous avons vu le nombre de morts des réfugiés dans cette ville à la suite du choléra et comment il s'est battu pour faire face à ça jusqu'à ce que la guerre arrive, jusqu'à ce qu'effectivement le gouverneur Ngwala soit nommé, et il n'a pas vécu, je crois, pas plus d'une semaine. Il n'a pas fait pour plus d'une semaine. Lorsque l'AFDEL est entrée, nous étions dans cette ville. C'était le vendredi 1er novembre 1996. Et effectivement, le gouverneur Moto venait d'être mis à côté, mais sa riche expérience a continué à illuminer notre province. Et lorsque je suis devenu gouverneur, c'est lui qui me parlait à l'oreille tout le temps, parce qu'il m'appelait toujours son fils. Mon fils, voici ce qu'il faut. Et je me rappelle qu'à chaque fois que j'étais invité à l'émission, comment on appelle Radio Kapi, Dialogue entre Congolais, comme on finit à 21h, c'est de 20h15 à 21h, à 21h, 1 minute, l'appel que je recevais à chaque fois que je participais au dialogue, c'était l'appel de Yvonne Christophe. Je viens de te suivre, ce que tu as dit, ce que tu as fait, tes arguments. Donc, il était le premier, après mon émission sur le dialogue en congolais, à m'appeler et m'encourager pour que j'aille de l'avant. Donc, les conseils, je les ai reçus. On a eu des entretiens réguliers avec lui. Je suis allé le visiter régulièrement à la maison. La dernière fois que je suis allé solennellement le visiter, même si je le faisais autrefois, c'était le 31 décembre 2015. Je suis arrivé, maman était là.
Et nous nous sommes embrassés, il nous a encouragés pour dire continuer à gérer la province de main, ce n'est pas facile. Et beaucoup de conseils que je ne saurais pas livrer ici. C'est pourquoi j'ai dit la famille doit se sentir fière d'avoir eu un papa, un conseiller, un parent qui a aidé la République. Et je me joins à la demande de l'honorable Carly pour dire que c'est important que les députés se penchent sur la question des anciens animateurs des institutions, pas parce que nous les avons aidés, mais pour l'honneur. Christophe Moto-Mupenda a insisté beaucoup sur l'amour. Je cite, « Aimez-vous les uns les autres » selon la révélation de l'honorable sénateur Jean-Pierre Mounembwe, fils également du terroir de Walikale. En second lieu, il fut un véritable pacificateur qui a fait face à la guerre intercommunautaire des années 1993, année de son accession au poste de gouverneur de province ainsi qu'aux multiples défis liés à l'arrivée des réfugiés rwandais en 1994, comme on l'a dit ici. Nous venons, chers compatriotes, de perdre un patriote incontesté au service de son pays, la République démocratique du Congo, qui a toujours privilégié l'unité de la province du Nord-Kivu. L'illustre disparu a vécu le premier état de siège au Nord Kivu, selon le lieutenant-général Constant Dima Kokba, gouverneur du Nord Kivu. La province du Nord Kivu est durement éprouvée par la perte de celui que je qualifie d'aîné, pourquoi pas dire de papa. Lui, dont le corps gît en ce moment, et qui a vécu le premier état de siège comme celui que nous vivons actuellement au Nord Kivu et en Ituri. Cher aîné, en véritable bulldozer, vous avez exercé de hautes fonctions d'État qui vous ont conduit de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Dieu qui écrit doit sur les lignes courbes décider en toute souveraineté de vous arracher à notre affection. Cela nous paraît très tôt, car nous avions encore besoin de vos sages conseils et de vos connaissances. Même en sachant qu'un jour, la vie prendra fin. La perte d'une personne nous paraît toujours inopinée, difficile à supporter et nous laisse perplexes. Que toute la famille biologique de Papa Christophe Moto-Mupenda trouve ici l'expression de notre compassion, qu'elle soit rassurée qu'en cette période de l'état de siège, l'avantage qui était alloué à ce dernier, étant ancien gouverneur de province notre consolation en ce moment. Le chagrin se trouve dans les saintes écritures qui nous rassurent de la vie après la mort, et que la mort n'est qu'un passage vers la vie éternelle à ceux qui croient. Papa Christophe, cher aîné, tu es parti, c'est vrai. Tu rejoins mon lait Benezet, Bini Paluku, Konde Filakikana, Baseme Emina, Kalumbo Boko, Ngwala Panzu Ngwala, et Léonard Kanyamuranga Gafundi, dont les séjours terrestres ont marqué notre province. À la morgue de l'hôpital provincial de référence du Nord Kivu, le corps de feu Christophe Moto-Mupenda a eu droit aux bénédictions par deux évêques catholiques, notamment celui du diocèse de Goma et l'autre d'Ouvira, en présence de quelques religieux. Et puis un dépôt de gerbes de fleurs est intervenu à cette circonstance par les officiels. Aussitôt après, l'enterrement a été effectif au cimetière Makao, où une prière est intervenue avant la mise en terre proprement dite et le dépôt de gerbes de fleurs, entre autres par quelques membres de famille et les connaissances.
Nous devons rappeler que l'ancien gouverneur du Nord Kivu a dirigé la province de 1993 à 1996. Il est né à Moussenge dans le territoire de Walikale le 15 juillet 1938 à Ngoma de Bananingi dans le secteur de Bakano. Il était marié à Madame Mandolelema Mamari. Il a fait ses études primaires de 1945 à 1951, ses études secondaires de 1951 à 1957 au petit séminaire de Mungombe, les études supérieures au grand séminaire Baudouinville, la MOBA, et sur le plan professionnel, il a obtenu son engagement dans la carrière administrative le 15 août 1961. De 1996 à 2003, il a été remis à la disposition du ministère national de l'Intérieur pour une nouvelle affectation. De 2003 jusqu'à sa mort, il était retraité de la fonction publique au grade de secrétaire général par un décret présidentiel.